Bonjour et bienvenue à cette présentation de Yest. Alors, en quelques mots, qu'est-ce que c'est Yest? C'est un outil de conception de test, hein. On va partir des exigences que vous possédez, quelle que soit leur formulation, quel que soit le support sur lequel ils se trouvent, hein. On a quelques exemples ici. Ça peut être de la spécification textuelle, ça peut être des modèles, des machines à état, des graphiques divers et variés, hein, comme vous en avez l'habitude. Et à partir de ça, Yest va vous permettre de faire la conception des tests, donc la partie conception, et aller jusqu'à l'implémentation de ces tests pour leur exécution. On verra la façon dont ça se réalise. Et cette implémentation, elle sera exécutable, hein. À partir de Yest, on va ce qu'on appelle publier, exporter les tests qui ont été conçus dans Yest pour les publier dans vos environnements d'exécution, que ce soit des environnements de test manuels, hein, en exemple X-Ray ici, ou des environnements de test automatisés pour aller faire de l'exécution sur banc ou aussi vers MATLAB pour faire une exécution au niveau du simulateur des tests. Et les mêmes tests pourront être exécutés sur MATLAB Simulink et réexécutés dans vos environnements d'exécution. Ici, on a le petit symbole de Robot Framework, mais c'est pas du tout exclusif, hein. On a beaucoup de manières de réaliser ces scripts de test, hein. Dans la démo qui va suivre, on va faire un exemple de création de code en Python et c'est ça qu'on va voir. Alors, de quoi on parle? On va partir d'une spécification, hein. Ici, on a un calculateur d'une éolienne, hein, qui a un certain nombre de valeurs en entrée. Donc, est-ce que le système est en route? Est-ce qu'il y a une erreur qui a été détectée? Quelle est la vitesse du vent et à quelle distance se trouvent ou ne se trouvent pas des oiseaux? Et en fonction de ça, on va calculer donc l'état de la turbine et l'état des pales. Le tout étant donné par une machine à état, donc qui va nous montrer, expliquer le fonctionnement attendu, hein, et puis des spécifications textuelles ou sous forme de pseudocode, peu importe. Et donc ici, finalement, notre éolienne va être mise en route. Et donc si la vitesse du vent le permet dans une certaine plage, si on n'a pas d'oiseaux détectés à une certaine distance, eh bien à ce moment-là, les pales vont se mettre à tourner et donc on va récupérer de l'électricité. C'est quand même l'idée. Donc on va transformer ça finalement à l'intérieur de Yest pour obtenir un parcours applicatif. Et ce que va représenter un parcours applicatif, c'est le déroulement des tests. Hein, c'est pas l'état du système, c'est le déroulement des tests qui seront réalisés. Donc on va commencer par configurer le système, ensuite effectuer l'activation. On va faire les tests sur l'arrêt immédiat en cas de panne. Et puis, en fonction du contexte, donc on va aller faire fonctionner les pales ou les arrêter et si dans les divers cas qui ont été étudiés. Donc, on va représenter ici cette partie graphique et puis en dessous de chaque élément, on va positionner finalement les conditions dans lesquels on va s'intéresser à l'état de notre système. Donc ici, est-ce qu'il y a une panne qui a été détectée, oui ou non? Quel est le retour du capteur de l'anémomètre? Et en fonction de ça, on va aller positionner l'état de l'éolienne elle-même et l'état des pales. Donc ça, c'est la traduction de nos exigences, hein. On va avoir une représentation textuelle de ce qui se passe, hein, sous forme très classique, action, résultat attendu, hein. Et c'est une forme qui est paramétrée. Finalement, on va retrouver cet état d'éolienne, les deux données qu'on avait ici, on va les retrouver à l'intérieur du texte à la fin. Et puis, on va exprimer par quelle transition on passe. Ça nous permettra de voir la couverture des transitions par nos différents tests. De même, les exigences
qui correspondent à la situation qu'on a étudiée sur chaque ligne. Et puis ici, on a un objectif qui va nous permettre de nommer nos scénarios de test, puisqu'on va générer nos scénarios, donc avoir un nom qui soit signifiant par rapport à l'attendu. Donc tout ça va être écrit le plus tôt possible dans le process, hein, beaucoup plus tôt que ce qu'on fait habituellement. Finalement, quand on est obligé d'aller directement sur le scripting, par exemple, hein, quand on fait du test automatisé, eh ben, on va être obligé d'attendre, hein, d'avoir un certain nombre d'informations pour que le script soit réalisable. Ici, il nous suffit de la spécification, donc c'est ce qu'on appelle le shift left, hein. On va pouvoir commencer le travail sur le test beaucoup plus tôt dans le cycle de développement et donc arriver à ce résultat-là dans lequel on ne sait pas physiquement comment ça va s'implémenter encore, pas nécessairement, mais on sait quels sont les tests qui devront être exécutés. Alors, cette représentation graphique, elle est très importante parce qu'elle va nous servir à comprendre et à faire évoluer aussi le système par la suite, et puis à partager cette information. Donc, elle va être partagée au niveau graphique, non seulement dans Yeast, mais aussi à l'intérieur de Jira. Dans Jira, on a une app dans laquelle on va retrouver notre parcours applicatif. C'est synchronisé de manière bidirectionnelle, hein. Ce que ça veut dire, c'est qu'on va pouvoir faire évoluer ce graphique au niveau de Jira, le récupérer dans Yeast, ou le faire évoluer dans Yeast et le renvoyer dans Jira. Et on va retrouver les informations telles qu'on les a vues, l'étape de décision, hein, qu'on a vue dans Yeast, on va les retrouver de la même façon à l'intérieur de Jira pour consultation cette fois, parce que là c'est le travail du testeur d'aller informer ces éléments, mais on va pouvoir challenger, travailler avec l'équipe métier, montrer tout ça aux développeurs aussi, hein, puisque ça pourra les aider dans leur développement même, et donc à collaborer activement dans toutes les étapes du travail de développement et de test. Donc, ben, à partir de là, on va être capable de générer à n'importe quel moment, puisque c'est très itératif, générer des scénarios de test. Donc là, on prend une génération simple qui, en fait, à partir de toutes les lignes, de toutes les tables, hein, qu'on trouve dans ce parcours, donc il y a 23 lignes, va nous générer 11 scénarios, et ces 11 scénarios nous garantissent que on passera au moins une fois à l'intérieur de chacune des lignes de toutes les tables qui étaient définies. Donc on va prendre un scénario au hasard ici, voilà. Donc le vent, OK et détection aviaire, hein, ça c'est le nom qui a été construit à partir des objectifs de test. On voit ici le déroulé textuel de ce scénario avec les vitesses de vent, les états, etc., tel qu'on l'avait prévu. Et puis le circuit finalement par lequel passe le chemin par lequel passe ce scénario. Et on a la correspondance ici, voilà, vérifier l'état des pales, ben, c'est ici que ça se passe. Changer la vitesse des vents, c'est ici que ça se passe. Et on voit donc la correspondance entre la partie textuelle et la partie graphique. Donc à un certain moment, on va commencer à être assez content de nos scénarios de test, et donc on va pouvoir ce qu'on appelle les publier, hein. Alors en test manuel, par exemple, hein, ici moi je fais une publication dans X-Ray, mais ça n'est que un exemple. On peut aller vers de nombreux environnements de référentiels de test euh, qui exploiteront du test manuel. Donc on va simplement avoir une publication, et cette publication va être réalisée en utilisant les API, ce qui va nous permettre par la suite de gérer le cycle de vie des tests. Là on les crée, mais après on les mettra à jour. Et donc on va trouver ici nos scénarios de test, ça c'était avant publication. Et là, voilà, j'ai mon déroulé après publication, donc un test ici, vent trop fort, et je vois la situation, l'activation du système, les étapes de test, etc. Voilà, avec l'évolution attendue, hein, de mon calculateur. De la même façon, on va pouvoir faire une publication dans un environnement d'exécution automatisée. On va partir de l'idée que finalement nos étapes de test, elles peuvent être
transformée, traduite sous forme d'appel à un certain nombre de fonctions, donc, qui vont être servir de mots-clés, hein. On fait du test driven. Et donc, à partir de là, du keyword driven, euh, et donc à partir de là, on va traduire chacune des actions de test sous forme d'appel à des mots-clés, hein, qui ont été définis par ailleurs. Vous voyez qu'ici, là, activer le système, ça consiste à appeler deux mots-clés successifs, hein. Et dans le cas qui m'intéresse ici, en fait, chacun des mots-clés, ça va être la traduction sous forme d'une partie de script, hein, créer une turbine. Voilà, on va appeler cette fonctionnalité-là et on aura sur chacune des fonctions un certain nombre de lignes de code qui seront la traduction de finalement l'appel à ce mot-clé. On va voir ce que ça donne après. Et puis, comme on fait du test automatisé, ben, on va pouvoir utiliser des jeux de données. Alors dans Yest, il y a deux types de données. Les données de conception qui nous serviront au moment de la conception du test, donc dans la partie fonctionnelle qu'on a vue tout à l'heure, hein. Un vent, le vent, ça peut être entre 15 et 90 km/h, en dessous de 15, au-dessus de 90. Ça, c'est pas des valeurs physiques, hein, donc on ne peut pas envoyer ça directement à l'exécution, mais ça permet de concevoir les tests très tôt. Et donc, on va faire une correspondance avec des données d'implémentation où on va trouver les vitesses du vent ici. Donc, on aura pour ça des jeux de données, hein. La vitesse du vent, voilà, si elle est entre 15 et 90 km/h, par exemple, ici, j'ai plusieurs valeurs possibles. Et je vais avoir 15, 90, donc pour faire du test aux limites, et puis là 40 et 70, donc on pourra exercer notre calculateur dans différentes conditions. Donc on va pouvoir réutiliser dans la publication ces jeux de données, générer des combinaisons de jeux de données possibles pour chacun des scénarios. Chacun des scénarios va avoir associé par Yest les données qui correspondent à ces conditions d'emploi finalement, hein. Voilà, un anémomètre entre 15 et 90, comme tout à l'heure, hein. Voilà, j'ai la vitesse du vent, là, qui est exactement à 15. Et qui est la valeur qui s'applique à ce scénario. Et vous voyez, ensuite, elle diminue, elle descend en dessous de 15 et elle tombe à 10. Donc, mon scénario maintenant est prêt. On peut déjà regarder son contenu. On a le script qui s'affiche ici, qui est finalement la traduction de mon scénario dans les termes que je lui ai donnés. Et donc la publication, elle va produire des fichiers Python, en l'occurrence un par jeu de données, et ces fichiers-là vont être directement exploitables, hein. Par exemple, voilà, j'ai ce test-là qui va pouvoir être exécuté. On va voir le déroulement du scénario de test. Alors ici, on n'a pas un accès au calculateur, hein, directement, mais on a un accès à une version simulée dans laquelle on voit le système qui sera stimulé finalement par appel d'interface, hein. Donc on va appliquer le protocole en dessous qui correspond. Et donc voilà, si je relance ce scénario de test, on voit apparaître, hop, ma turbine, la vitesse du vent, l'état passe à on, on change la vitesse du vent de ce scénario-là, on attend 10 secondes et on a envoyé un événement d'arrêt, hein. Et donc mon système s'arrête et puis mon test va pouvoir continuer. Donc on va faire évoluer cet ensemble-là, hein. On va faire évoluer le parcours applicatif, les conditions dans lesquelles ça se trouve. Et puis, à partir de là, on sera à même de mettre à jour les scénarios de test et de republier sur nos environnements de tests manuels ou de tests automatisés pour suivre finalement l'évolution de la conception et de l'exécution des tests. Et merci de votre attention et à bientôt.